Bon matin à tous, avec mon épouse Bon matin. Chantal aujourd'hui, avec une parole qui vient de Dieu, mais une parole d'encouragement pour vous. Tu as tout ce qu'il faut dans un instant. Bon matin à tous. Bon matin. Bienvenue à votre café matinal avec mon épouse Chantal. Et permettez-moi de vous inviter tout de suite à un événement extraordinaire, une série de cafés matinaux spéciaux qui va commencer. On appelle ça le défi 2021. Ça commence ce jeudi, 21 janvier, et pendant 21 jours, notre vision, c'est que vous puissiez commencer avec nous l'année 2021, la plus grande réunion en ligne, la plus grande réunion de prière de toute la francophonie, alors qu'on va se retrouver pendant 21 jours, à tous les jours, avec une capsule où toute l'équipe pastorale se joint à moi. Et en plus de ça, il va y avoir du worship à chaque jour avec Ben Nuten, Jean-Jean, Mylène Kéry, Stéphane Kéry, Sandra Kwame, Anne-Clémence Rouffet et toute l'équipe de worship Nouvelle Vie. C'est à ne pas manquer. Oui, ça va être formidable. Et nous allons avoir un 10-12 minutes et après ça, on va vous donner quelque chose à faire, un devoir spirituel pour la journée. Alors, vous allez pouvoir faire un 21 minutes pendant 21 jours, commençant le 21 janvier pour commencer l'année 2021 en force. Envoyez ça, partagez ça avec tous vos contacts. Vous pouvez nous suivre. Si vous en manquez un, ils vont tous être là sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Ça va être un moment puissant. Ensemble, ça commence ce jeudi 21 janvier. Et Chantal, aujourd'hui, tu as une parole pour nous booster en début d'année. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, Claude. Merci, Chantal. Nous avons tout ce qu'il faut. Cependant, le premier obstacle qui nous empêche d'avancer, c'est souvent nous. On voit souvent nos impossibilités, nos manquements, nos faiblesses, notre insécurité, la peur de l'échec. J'ai pas ce qu'il faut, je serai pas capable. Les autres, oui, mais pas moi. Souvent, on se compare. Pour lui, c'est facile. Pour elle, c'est facile. Mais pour moi, c'est autre chose. Et beaucoup croient qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Vous savez, l'orgueil a deux tranchants. C'est d'avoir trop d'assurance et celle d'avoir peur de l'échec. Je pense que ça prend un juste milieu parce qu'on ne veut pas se lancer non plus dans n'importe quoi sans réfléchir et sans prier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime. Il nous rend capables. Et c'est trouvé dans Hébreux 13, 21. Il nous rend capables, prend ce que nous avons, nous donne ce qui nous manque, pourvoit ce que nous avons besoin et nous équipe pour l'accomplissement de sa volonté et son œuvre en nous. Éphésiens 2,10 nous dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est beau ici parce que le mot ouvrage, c'est le mot poéma dans le grec. Vous êtes littéralement le poème de Dieu, ce que Dieu a préparé pour vous, pour votre vie. Exactement. Et souvenez-vous de Moïse. Les 10 plaies d'Égypte, affronter Pharaon, la séparation de la mer Rouge, l'eau amère qui est transformée en eau douce. Si vous lisez les Écritures, vous allez constater que Moïse, il n'est pas à la hauteur de la situation. Il ne se sent pas à la hauteur de la situation. Moïse, il y a des manquements, il y a des faiblesses. Moïse a de la misère à s'exprimer. Et malgré tout, Moïse a fait des grandes choses. Moïse a fait des grands miracles. Vous savez très bien que ce n'est pas Moïse qui a fait les miracles, mais c'est Dieu qui a fait les miracles au travers Moïse, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements. Tu penses ne pas être capable, mais Dieu nous rend capables. Il y a une chose à remarquer dans tous les miracles, c'est que Dieu demande à Moïse de commencer le travail. Va vers Pharaon et tu lui diras de laisser aller mon peuple. Moïse, lève ton bâton. Moïse, étends ta main sur la mer Rouge. Et un peu plus loin, à un moment donné, Dieu lui demande, Moïse, frappe le rocher afin qu'il puisse en faire jaillir de l'eau. Et ainsi de suite. On n'est pas tous appelés des Moïse à faire des grands miracles comme ça, mais il nous sert d'exemple aujourd'hui, en cette année 2021. Dieu demande un geste, un pas de foi, de lui donner ce l'on a et lui fait le reste. Hébreux 11.1. Oui, exactement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Voilà. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Il nous fait faire le petit geste qui peut sembler même parfois anodin pour nous. Et ça, c'est un principe fondamental qu'on voit partout dans la Bible, que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, Dieu veut me rendre, te rendre, nous rendre participants à son œuvre. Rick Warren a écrit « Les grandes occasions se cachent souvent dans les tâches subalternes. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Oui. Ne cherchez pas à accomplir de grandes tâches pour Dieu. Acquittez-vous des petits services et Dieu vous confiera ce qu'il jugera bon. » Et ça commence, ces gestes-là commencent dans notre maison.
notre vie personnelle, notre entourage. On veut tous accomplir des grandes choses pour Dieu. Mais notre première mission, notre tâche première est notre maison. Et à chaque fois que tu prends soin de ta maison, ton geste plaît à Dieu. Il ne faut jamais oublier que celui qui nous a donné une famille, c'est Dieu qui nous donne la famille. À chaque fois que tu es là et que tu amènes tes enfants dans les sports, dans les loisirs, tu les traînes à l'école, tu fais le taxi. Moi, je sais ce que c'est, je l'ai fait pendant des années. Tu l'as fait beaucoup. Exactement, je sais de quoi je parle, mais tes gestes plaisent à Dieu. Quand tu dois composer en ce moment avec le télétravail, les enfants à la maison, l'école à la maison, on sait à quel point que ça prend tellement d'organisation. Tes gestes plaisent à Dieu. À chaque fois que tu t'assures qu'il manque quoi que ce soit à la maison, tu t'assures qu'il manque de rien, tu vas à l'épicerie et là, tu es en ligne, tu es en train d'attendre en ligne et Dieu sait à quel point les lignes sont longues en ce moment. Tes gestes plaisent à Dieu. Papa, maman, parents monoparental, à chaque fois que tu te lèves le matin pour aller au travail, pour t'assurer d'avoir un toit sur ta tête, d'avoir quelque chose à manger sur ta table, beau temps, mauvais temps. Et parfois, tu ne te sens pas à la forme pour y aller, mais tu es là, tu y vas. Ton geste plaît à Dieu. À chaque fois qu'on te demande d'accomplir une tâche, alors que pour toi, ça ne semble pas, peut-être pas te faire avancer dans tes intérêts, dans ton ministère, dans ce qui est important pour toi, à chaque fois que tu le fais, tes gestes plaisent à Dieu. Et peut-être que tu ne comprends pas toujours pourquoi que Dieu t'amène là. Il faut juste lui faire confiance. Luc 6,10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et Colossiens 3,17 « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Puis quand tu le fais, c'est que tu le fais à Dieu aussi. Ce que tu fais pour Dieu. Il arrive que la prière à Dieu ne suffit pas et que Dieu nous demande de faire des gestes pour que lui puisse faire le grand. Et tu pries pour avoir des bonnes notes à l'école et dans tes examens. Puis ça, puis je sais qu'en ce moment, ça prend vraiment c'est un grand défi de garder sa motivation, mais il faut que tu fasses le geste d'étudier de façon consciencieuse si tu veux avoir des bons résultats. Tu pries pour avoir un travail. Dieu veut t'aider, mais il faut que tu ailles porter des CV. Il faut que tu ailles faire des entrevues. Tu pries pour que l'atmosphère de ta maison change. Il y a de la colère, il y a de la chicane, il y a des tensions. Pose des gestes de paix. Une parole douce calme la fureur. Tu pries pour un miracle dans ton couple parce qu'avec le temps, les circonstances, les difficultés de la vie vous ont éloigné. Il y a comme une certaine indifférence qui s'est placée. L'amour n'est plus ce qu'elle était comme au début. Pose des gestes de tendresse. Sois intentionnel. Désire par tes propos, par tes actions, faire du bien à ta conjointe, à ton conjoint. Personne ne reste indifférent à des gestes de tendresse, des paroles de tendresse. Démontre-lui qu'il est important, qu'elle est importante pour toi. Et même si tu ne vois pas le résultat, n'arrête pas. Pose les gestes. Dieu va faire le reste. Dieu va faire le miraculeux. Dans les 4 évangiles, on trouve ce petit garçon. Ce petit garçon qui a donné tout ce qu'il avait. Ses 5 pains, ses 2 poissons. Et Dieu a nourri une multitude. Peut-être que tu penses que tu ne comptes pas pour Dieu. Que ce que tu fais, ça ne compte pas pour Dieu. Imagine ce petit garçon. Petit garçon, quand on mentionne le nombre de personnes qui étaient nourries, on ne dénombrait pas les femmes et les enfants. Ce petit garçon-là ne comptait pas parmi les hommes qui étaient là. Mais il comptait pour Dieu. Oui, excellent. Dieu savait qui il était. Dieu savait ce qu'il avait à donner. Il a donné ses pains, ses poissons, et Dieu a nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Qu'est-ce que ça représente pour toi en ce début d'année? Est-ce que tu peux croire que le Seigneur peut le faire avec ce que toi, tu as? La dernière année a laissé des traces. Tu as peut-être besoin de voir le grand de Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes études. Peut-être que tu as des gestes à faire en ce début d'année. Et alors qu'on entre justement dans ce défi 21 jours de jeûne et de prière, où à tous les jours, on a préparé une parole pour t'encourager. T'encourager à persévérer, à faire le pas de plus, le geste de plus,
faire confiance à nouveau. Donner à Jésus ce que tu as. Tu aimes Dieu, tu as des rêves pour toi, ta famille, tu as des rêves pour le servir. Mais peut-être que tu es freiné par quelque chose en ce moment. La COVID a apporté beaucoup d'indésirables dans nos maisons, dans nos vies, dans nos comportements. Je pourrais en nommer plusieurs, mais en écoutant ce partage, tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu demandes à Dieu de t'aider, mais tu ne fais peut-être pas le geste qu'il faut pour voir, pour y arriver, pour voir la victoire, pour voir la grandeur de Dieu dans ta vie, pour voir le miraculeux de Dieu dans ta vie. Dieu est là pour t'aider. Il attend après toi. Le désires-tu vraiment? Tu ne penses pas avoir ce qu'il faut? Tu crois que tu ne peux pas vivre sans ce qui te retient en ce moment? Donne-lui ce que tu as. Il te donnera ce qui te manque, il va te donner ce que tu as besoin. Il va t'équiper, il va faire le reste. Peut-être qu'en ce moment, tu es déçu parce qu'il y avait des espoirs qui se sont éteints. Et tu as arrêté de croire que les choses pouvaient changer. Donne-lui ce que tu as. Fais ce geste. Reviens à cet endroit où Dieu t'attend. Dans la prière, dans l'adoration, dans la reconnaissance, dans sa parole ou là où il peut te parler. Donne-lui ce que tu as. Tes déceptions, ton découragement, tes peines, ta tristesse, ta colère. Donne-lui ta faiblesse, tes manquements. Donne-lui ce que tu as. Tes pains, tes poissons, comme ce petit garçon. Et même si tu crois que tu n'as tellement rien à offrir, donne-lui ce que tu as. Et lui va prendre ce que tu as. Et tu ne peux même pas imaginer ce que Dieu peut faire avec. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux même imaginer. Il y a une personne près de nous, qui est très, très près de nous, qui avait de très gros problèmes avec la consommation depuis des années, je dirais une vie, parce que c'est plus de 37-40 ans. Et ça l'a amené à toutes sortes de choses qui ont causé d'énormes soucis dans sa vie, personnelle, dans sa vie, à tous les niveaux, professionnels, tous les niveaux. Il était seul, angoissé, anxieux, il avait peur de tout. Et un jour, on l'a vu faire des gestes. Des gestes pour s'en sortir. Ça me touche parce que on le connaît vraiment très bien. Et on l'a encouragé à donner tout ça au Seigneur, que Dieu était là pour l'aider. Et récemment, il nous disait, à Claude et à moi, à quel point il était bien. Et à chaque fois qu'on parle à lui, il nous dit comment il est bien. Il n'a jamais été bien comme ça de sa vie. Il a trouvé un travail honorable. Il est en train de régler ses problèmes. Il a arrêté toute sa consommation. Vous savez ce qu'il nous disait? J'ai même plus soif. Et ça, c'est un miracle. C'est comme ça qu'il nous dit. J'ai plus soif. Et vous savez que ce que c'est d'avoir un problème d'alcool. Ça ne s'en va pas comme ça. Ça prend un miracle. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en une seule journée, bien entendu. Mais à chaque jour, il a posé des gestes. Des gestes qui parfois étaient petits, puis que juste lui qui savait qu'il les faisait. Mais qui l'ont amené au miraculeux de Dieu. Il a donné ce qu'il avait et Jésus a fait le reste. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime. Il t'aime. Et il nous rend capables. Et Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son retour. » Entrons dans ce défi 2021 en posant des gestes qui vont produire le grand de Dieu, le miraculeux de Dieu dans nos vies. Comme le titre de ce partage, c'est « Tu as ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Donne-lui ce que tu as. » Et attendons-nous à voir le grand de Dieu dans cette année 2021, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sachez que je prie pour vous, j'ai prié pour vous, pour ce message, pour ce partage, parce que je sais que Dieu peut faire des grandes choses dans vos vies. Alors, que le Seigneur vous bénisse et on veut prier ensemble, Claude et moi, pour vous. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce message qui vient de toi et sans aucun doute qui va être porteur de vie pour des gens, pour des hommes, des femmes qui ont besoin de l'entendre, qui ont besoin de prendre des décisions pour toi, qui ont besoin de te remettre, Seigneur, des souffrances, remettre des Jésus. Dépendances, remettre, Seigneur, leur paix, leur poisson, leur manquement. Tu es le Dieu qui prend
qui Amen. prend les morceaux que nous t'offrons et qui les multiplie. Alors aujourd'hui, utilise cette parole pour fortifier, pour Oui, Jésus. encourager, pour libérer. Oui, Et Jésus. Seigneur, que les mots qui viennent de toi, que Chantal a prononcés, puissent être écrits dans les cœurs, Oui, Jésus. partout, à travers le Québec, la francophonie, où des hommes et des femmes entendent ce message, Oui, reçoivent Jésus. ce message, que Alléluia. résonne dans leur cœur tes paroles. Tu as tout ce qu'il faut. Dans les mots de l'apôtre Paul, tu peux tout par celui qui te Amen. fortifie. Dans le Amen. nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.